on a kiffé, Steve. On a grave kiffé. Merci Valentin. Mais oui, ça fait du bien. C'est vrai qu'on l'attendait avec impatience, cette victoire française. Ça y est, compteur débloqué. Et quoi de plus beau que d'aller la chercher au sommet du Mont Ventoux, Steve? Oui, c'est vrai que il est novice. On sait que chez Soudal Quick-Step, on était venu quand même sur ce tour pour épauler Remco Evenepoel, qui n'est plus là. Et ouais, chacun a sa chance désormais. C'est notre petit Français qui s'est imposé. Donc, ouais, non, on a grave kiffé. Ça fait du bien. Tiens, les Français, on attendait. Mais moi, j'étais hyper serein. Je le sentais. Bien sûr, mais c'est facile après. Ouais, non, avec Jackie, on se l'est dit pendant le live, à 30 bornes de l'arrivée. Hors antenne, mais à 7 bornes, on a dit, ça peut pas lui échapper. C'est sûr. C'est un mensonge. Bien sûr, évidemment, Flo. Jackie, il a fait quasi la course parfaite. Valentin, on a l'impression qu'il a vraiment réussi à gérer son effort. Il a attaqué au bon moment. Il a laissé ses coéquipiers aussi venir l'aider au bon moment. Bref, c'était une très belle course de sa part. Oui, il a fait la course parfaite, déjà en début de course, être dans une échappée de pratiquement 30 coureurs. L'équipe a fait la course parfaite. Alors, évidemment, on va signaler Ilan Van Wilder, qui a bien travaillé pour lui amener le sprint, qui revient du Diable Vauvert. Et puis, sans oublier Pascal Encorn. Pourquoi il gagne? C'est Pascal Encorn. Je n'ai pas envie de dire que lui. Mais on rappelle quand même que on est arrivé au pied du Ventoux, on avait pratiquement 1:30 de retard sur un groupe où figurait Henrik Mas. Si Encorn n'est pas là, il y a 2:30. S'il y a 2:30, c'est Henrik Mas qui gagne. L'équation est simple. À la force de la pédale, il a été battre Ben Illy, toujours aussi courageux. Mais je pense que Pascal Encorn, qui a été brillant depuis le départ de ce tour, on va pas l'oublier. Il va arriver dans l'anonymat le plus complet. Alors on va souligner le travail de Van Wilder, mais pour moi c'est Pascal Encorn qui a eu les clés de ce final. Et évidemment les jambes de Valentin. Eh ben, en parlant de jambes, Ben Illy, Flo, le duel entre les deux à la fin était magique. On a eu peur quand même à un moment. Un duel à l'ancienne. Je crois que c'est ou Jackie ou Steve qui a dit ça, mais c'était extraordinaire. Un coup à toi, un coup à moi, on se met des peignets, l'autre qui répond, ça revient, on se regarde, la lutte psychologique. Il y avait tout, vraiment, il y avait tout pour faire le magnifique drama. Steve, quand on voit Ben Illy passer devant, parce qu'à un moment on se dit, il va pas y arriver. Non, mais après, alors moi j'étais très serein encore une fois, mais non, non, parce qu'en plus on peut se faire avoir avec le synthé parce qu'on pensait qu'il restait 130 mètres, mais ils étaient encore très très loin de l'épingle droite et les 50 derniers mètres, c'est une cochonnerie de dingue. Valentin s'est pas fait avoir au moment où finalement il a lancé le sprint Ben Illy. Il est resté dans la roue, ça servait à rien d'être collé et je pense que sur dernière, la giclette, voilà, Valentin le passe. Non, ça s'est joué. De toute façon, c'est aussi à la tête. Tout le monde à l'avant était mort. Mais complètement d'accord avec toi, Jackie. C'est vrai que j'avais complètement omis Encorn. Ah ouais. Mais c'est vrai que un groupe comme ça, un groupe de morts, en bas, ils peuvent être même à 3,30. Même, on se dit c'est fini. Il y a Matteo Trentin devant, ça carbure du feu de Dieu. Je pense qu'on écoutera Valentin Paré-Pinte, mais oui, c'est aussi la victoire d'équipe. On oublie souvent les mecs n'oublient pas souvent la de style les équipiers, mais là, ça peut faire rideau. Ils peuvent ne jamais être en mesure de jouer la gagne. Et donc, non, belle victoire collective. On rappelle que Remco Evenepoel n'est plus là. On a entendu Valentin Paré-Pinte en interview avant le début de cette course, où il disait que voilà, il y avait aussi une certaine liberté qui s'installait. Cette liberté, elle est effective, mais elle est aussi dans la tête, Jackie. Est-ce que quand on roule pour quelqu'un et qu'à un moment on a carte blanche et qu'on sait aussi que, en fait, on peut y aller et ne plus ménager ses efforts, ça doit changer aussi quelque chose? Ça change tout, mais ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Quand vous avez l'objectif au départ du tour de gagner le tour, puisque Remco est venu avec l'ambition de gagner le tour, les équipiers auraient pu être complètement abattus après l'abandon de Remco Evenepoel dans les Pyrénées. Voilà, on a su rebondir en plaçant aujourd'hui 3 coureurs dans l'échappée. J'ai pas envie de dire qu'on a oublié Remco, mais voilà, ils ont su rebondir. On rappelle que Ilan Van Wilder, ici à l'image, c'est le fidèle lieutenant de Remco Evenepoel qui se mue en équipier pour notre petit soldat français. Et je crois que rien que pour Remco, il fallait cette gagne. On n'a pas souvent l'occasion d'être à 2 au sommet d'un col, à 500 mètres de la ligne pour la gagne. Et il la voulait, évidemment, première victoire française. Et puis, voilà, venger un peu l'abandon de son leader. C'est au trip, hein. Non, mais vraiment, ce qu'ils ont fait à toi, à moi, ils étaient quasiment au même niveau. Ben Illy et Valentin Paré-Pinte.
Le matin dans le bus, c'est quelque chose qu'on décide. On dit, Valentin, aujourd'hui on roule pour toi? Ouais, mais après, il fallait déjà être dans la bonne échappée. Oui. Il y avait énormément de chances quand même que l'échappée aille au bout, mais on ne sait jamais. Rappelez-vous, je pense qu'on le verra certainement dans le résumé, mais on a 3 mecs qui sortent, qui prennent 2 minutes. On se dit, bon, bah là, c'est fait. Les UAE contrôlent. Pogacar veut gagner au sommet du Ventoux. Il y a le plan au départ, dans le bus. Voilà, la stratégie qu'on met en place. L'idée qu'on a pour tout le collectif. Là, on l'a compris, chez Soudal, il faut gagner en étant dans l'échappée. Il n'y a pas d'autre solution. Si on attend comme ça, on reste au chaud dans le peloton, on ne peut pas gagner. Mais on doit y aller avec plusieurs cartes. Ça doit être à Eenkorn pour la partie des 140 km de plat. Ça doit être avec Valentin Paré-Pinte, peut-être pour remettre Van Wilder. Mais entre ce qui se fait, entre ce qu'on a envie de faire, ce qui se passe réellement, les jambes qu'on a, tout fait qu'à un moment donné, c'est aussi le coureur, l'instinct qui fait qu'on veut gagner. Et bah voilà, t'aurais mis Valentin Paré-Pinte ce matin au prono? Non. Voilà. Il faut que toutes les planètes s'alignent. Aujourd'hui, tout s'est aligné pour lui. Mais aussi, cette année, il faut quand même se rappeler qu'il est nouveau venu chez la Soudal Quick-Step. Il est venu pour être lieutenant de Landa. Il devait être aligné sur le Tour d'Italie. Finalement, il tombe sur le Tour de Catalogne. Il se fracture le coccyx. Résultat, il ne peut pas participer au Tour d'Italie. Landa devait être l'équipier de Evenepoel sur le Tour de France. Landa tombe sur le Tour d'Italie. Donc, Paré-Pinte est appelé Manu Militari pour venir remplacer Landa sur le Tour de France. Evenepoel arrête. Et c'est vraiment... Mais grave. C'est les dominos. Et puis après, faut gagner, au par final, contre. Ouais. il gagne une étape du Tour de France au sommet du Mont Ventoux. Oui. C'est quand même extraordinaire comme destin. Et regardez l'émotion de son coéquipier. Il l'a emmené jusqu'au sprint final dans cette dernière montée du Mont Ventoux. Ilan Van Wilder, regardez. Voilà, incroyable. C'est des belles images aussi parce que on va au bout de l'effort et on emmène le copain. Justement. Ils se sont pas lâchés de nouveau tous les deux. Jackie, à toi, à moi, à toi, à moi. Et puis c'est dans la roue l'un de l'autre. C'est surtout à toi. C'est surtout Jonas Vingegaard qui a attaqué une première fois très loin de l'arrivée, une deuxième attaque, une troisième attaque. Et vraiment dans le final, on a vu le petit contre de Tadej Pogacar. Mais Vingegaard, avec toute son équipe, avait l'intention de mettre en difficulté Pogacar. Ils l'ont annoncé, leur plan, on le connaît, c'est on mettra sous pression Pogacar tous les jours, dès qu'il y aura une occasion. Ça a encore été le cas aujourd'hui. On ne parvient pas à le lâcher, mais tant mieux pour le spectacle. On attend le jour 100 du maillot jaune. Il n'y a pas eu de jour 100, mais ça peut arriver à tout moment. On voit Lenny Martinez qui arrive, qui donc n'aura plus ce maillot à poids sur les épaules demain. On est en direct pour le Mont Ventoux et le sprint pour la rigolade. Steve, effectivement, Vingegaard aujourd'hui a attaqué, Tadej Pogacar a suivi. Encore une fois, on ne s'est pas lâché et pas de jour sans pour Pogacar. Toujours pas. Pas de jour sans et pas de moment sans, parce qu'il suffit des fois d'un laps de temps de 15-20 secondes pour que... on baisse les bras parce qu'on sent qu'on n'est pas bien, et à l'inverse, avec une Vingegaard qui reprendrait quelques mètres et qui insiste. Mais non, j'ai apprécié son comportement parce qu'effectivement, on lui avait de toute façon dit qu'avant le chalet Reynard, ça allait être compliqué de le lâcher avec ce vent défavorable. Puis encore une fois, les deux équipiers devant, Tish Benoot et finalement Victor Kampenaerts, qui ont été... comme d'habitude, j'ai envie de dire, à l'avant, ce coup d'avance, se relever très tôt. À aucun moment on les a vus se relever face à la caméra, mais ils se sont relevés parmi les premiers. Ils ont fait la montée comme il fallait pour justement servir de point de relais pour Tish à ce moment-là. Et puis un petit peu plus loin, Kampenaerts. Donc travail collectif incroyable comme d'hab, mais il y a le scotch, le sparadrap Pogacar, et lui il est en mode défensif, donc comportement plus que logique. Jackie, non, j'ai vu un signe. Donc Non, parce que j'ai vu une image passer qui était vraiment sympa. Je ne sais pas si on peut la recaler, mais c'est l'arrivée d'Aurélien Paré-Pinte, qui n'est pas dans la même équipe, mais qui est le frangin. Et évidemment, on n'a pas le même maillot, mais on a le même sang. Et évidemment, heureux, Aurélien, de voir son frangin vainqueur là-haut. Mais pour revenir sur Vingegaard, honnêtement, ses attaques, elles étaient énormes. Ah oui. Énormes. Et il fallait vraiment du très grand Pogacar pour pouvoir le suivre. On a du très grand Pogacar. Et je m'attendais à voir Vingegaard peut-être lâcher dans les derniers hectomètres quand le maillot jaune attaquait, mais non. Il est là, donc ça nous promet une belle traversée des Alpes.
Regardez, on l'a recalé en régie. Merci à Thomas Coupé et à toutes les équipes de Ronan Delonne. Aurélien Paré-Peintre qui arrive justement. La voici, cette image. Forcément ravi pour son frangin. C'est une évidence, même si on n'est pas dans la même équipe. Ah bah oui, je pense que dans la famille Paré-Peintre, on va déboucher le champagne ce soir et je pense qu'Aurélien, il aura peut-être droit aussi à une petite coupe de champagne. On rappelle que Valentin, lui aussi, était dans la même équipe. Il a rejoint la formation Soudal Quick-Step, mais il fait toujours partie un peu de la famille Décathlon. Hein. Il est arrivé 25 minutes après son frère Flo. Je sais pas, vous voulez parler d'Aurélien, Valentin ? C'est une famille de cyclistes parce que le papa est organisateur de course, la petite sœur aussi a couru, donc c'est vraiment une famille de vélo. Et même là, on vient de voir aussi Tim Merlier qui passe la ligne en levant les bras avec Bert van Lerberger. Donc il y a beaucoup de gens contents quand c'est un bon mec qui gagne. Ben nous aussi, on est ravis qu'on ait enfin une victoire française. On est ravis, évidemment, pour Valentin Paré-Peintre. On parlait, Flo, effectivement, de ce combat entre Vingegaard et entre Pogačar. Le maillot blanc. Et donc, pour Florian Lipovitz, on l'a dit, qui a pris une belle option aujourd'hui. Ah ouais, c'est l'autre gros combat, parce qu'il y a le combat pour la première place, avec un gros avantage quand même pour Pogačar, mais il y a un gros combat juste derrière, en deuxième rideau, entre Lipovitz et Only. On les a vus, ils se sont regardés eux aussi, ils se sont mis des peignets, et finalement c'est Florian Lipovitz qui a mieux terminé, qui regrappit une bonne trentaine de secondes sur le coureur de la formation Team Picnic Post-NL. Mais ça aussi, ça va être hyper haletant pour la fin de ce Tour de France et la traversée des Alpes, parce que Lipovitz monte en pression. Only, on le découvre aussi sur 3 semaines, il n'a jamais été à ce niveau-là. Donc ça va être très intéressant également à suivre. Et Kevin Vauquelin, lui, a peut-être un peu perdu du temps aujourd'hui, au général, en tout cas. C'est pas dramatique. Messieurs, il termine 20e aujourd'hui au sommet du Mont Ventoux. Non, c'est une superbe montée de Kevin Vauquelin. Alors oui, mathématiquement, on va dire il va perdre une place. Mais pour moi, il a été énorme. Il doit même reprendre du temps des coureurs comme Johan Essen, le leader de l'équipe Uno X. Non, on attend de voir Kevin Vauquelin complètement craqué un jour dans une étape de montagne. Et pour l'instant, non. Il fait un Tour de France parfait. Il perd du temps, oui, sur des coureurs comme Roglic, qui est le double Roglic. Mais voilà, c'est Roglic, quoi. C'est pas un pimpin, Roglic. Hein, et il n'est pas. Là, il est pas là pour gagner le Tour de France. On l'a même vu travailler comme équipier pour Lipovitz, mais doublé par Roglic. Donc ça va, il a le droit. Mais ça n'a pas le droit de te faire doubler par Johan Essen, par contre. Flo, c'est vrai qu'il fait une belle étape aujourd'hui et ça sauve les meubles, on va dire. Ah non, c'est une étape extraordinaire pour moi. C'est pas juste une belle étape. Être encore là à la pédale en début de 3e semaine dans une ascension aussi difficile que le Ventoux. La place à 20e, c'est anecdotique. Il est toujours là, présent dans le top 10. Chaque jour qui passe, il est encore un peu plus dans le match avec la possibilité d'inscrire son nom dans le top 10 à la fin du Tour de France, s'il y parvient. Mais ça aurait été un Tour de France 5 étoiles pour Kevin Vauquelin.